Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, je voulais excuser mes cheveux, ma tête, je suis moche. Il est 23h passé et que je vais juste aller dormir juste après cette vidéo. J'en profite pour vous présenter quelque chose que j'avais trop hâte de vous montrer, que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, et c'est ma Joa Box. Je suis insupportable, je suis hyper fatiguée. J'ai testé les produits avant de filmer la vidéo, du coup je vais pouvoir vous donner quelques feedbacks sur certains trucs. Et je vais vous parler de la box en fait. Du coup Joa Box c'est quoi? C'est une box de produits coréens qui est vendue dans le monde entier. Le but de ce site et de Joa Box c'est de faire des box mensuelles. Il y a deux trucs que j'aime beaucoup dans ces box là et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté la collaboration avec eux, parce que du coup c'est un partenariat, ils m'ont envoyé ça. C'est qu'ils proposent des produits de beauté coréens, donc que ce soit cosmétiques ou maquillage et même des vernis etc. Des produits qui ne sont pas testés sur les animaux et ça c'est vachement cool. Parfois ils proposent aussi des produits vegan. Ce que j'aime bien du coup c'est que ça permet de découvrir d'autres marques coréennes qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de retrouver sur certains sites. Et l'autre truc que je trouve super chouette, c'est que parfois dans certaines box ils envoient des échantillons de certains produits, et si les acheteurs ont aimé les échantillons, ils envoient le full size, genre la version en grand, dans la box d'après. Du coup c'est chouette, ça vous permet de tester des trucs et tout et tout. Il n'y a pas de frais de transport sur Joa Box et toutes les box sont à 35 $. Il me semble qu'il y a des espèces de forfaits, donc je vous invite à aller voir sur le site. De toute façon je pense que je vais mettre des petits trucs ici. Celle-là c'est la Joa Box de août. Je sais que je vous la présente un peu tard, mais c'était un peu compliqué de la faire avant cette vidéo. Déjà la boîte est absolument trop mignonne, c'est une boîte violette avec écrit Joa Box, et quand on ouvre écrit Your Monthly K-Beauty Essentials. Quand vous l'ouvrez vous avez un petit fascicule, donc là c'était pour les 2 ans de Joa Box. Le fascicule il est en anglais et en français. Vous avez des explications sur tous les produits qui sont proposés, le nom des marques, les noms des produits et comment ça s'utilise. Dans cette box de ce mois-ci il y avait 6 produits proposés que je vais vous montrer tout de suite. Du coup le premier que je vais prendre c'est le masque de Get It Beauty, du coup qui est un masque à la cellulose. Il me semble avec des extraits d'algues aussi, je ne l'ai toujours pas testé. En tout cas le packaging est absolument trop mignon. C'est un masque hydratant. Moi personnellement j'ai la peau sèche, du coup c'est chouette. Et c'est super cool parce que j'ai jamais testé les masques de Get It Beauty. Du coup ça me permettra de le tester pour une première fois. Le deuxième produit c'est un peeling pour le corps qui est 100% à base de sel des sables et d'une huile aminosane, je sais pas du tout comment ça se prononce. Du coup c'est la version voyage, donc du coup comme c'est la box d'août, je pense que c'était une box un petit peu autour de l'été etc. Du coup ils ont donné la version voyage. Ça en vrai c'est super chouette d'en avoir sous la main. Ça peut toujours être cool d'avoir une version petite parce que ça peut vous permettre de tester des produits du coup que vous connaissez pas forcément sur le long terme, mais pas long terme, vous voyez. Dans cette box ils ont aussi mis 2 échantillons de la marque Kisho. Donc ça c'est une crème solaire et une CC cream avec un SPF 30. Ça c'est super bon. Sachez que les rayons du soleil c'est pas très bon pour la peau. Du coup si vous pouvez mettre de la crème solaire ou avoir des produits de beauté qui sont SPF, ça vous protège des rayons du soleil. Du coup en fait ils ont mis ces 2 échantillons pour justement voir si ça plaît aux gens et si ils les veulent dans la prochaine box. Et je les ai pas encore testés parce que j'en ai pas eu l'occasion, mais je pense que vu que le soleil est très fort en ce moment, je vais pouvoir tester ça. Et enfin pour le dernier produit que je n'ai pas encore testé, ce sont des feuilles à base de thé vert. Du coup c'est pour enlever les surplus d'huile et de sueur sur le visage et c'est vraiment pratique si vous avez des longues journées de travail. Maintenant on passe aux produits que j'ai testés et ce sont les 3 gros produits de la box entre guillemets. Ce sont des produits que j'ai absolument adoré, donc j'ai trop hâte de vous les montrer. Et le premier que je vais vous présenter c'est un pinceau. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas appliquer leur fond de teint avec ce genre de pinceau. Je faisais partie de ces personnes là, mais sachez que en fait quand vous prenez un peu la main, les pinceaux c'est pour moi mieux que les blenders. La différence avec d'autres pinceaux c'est qu'il laisse aucune trace, il est très doux, il est très facile à manier. Et en fait la différence du coup entre un pinceau et un blender c'est que ça n'absorbe que très peu de matière. Du coup ça fait que quand vous utilisez votre fond de teint, déjà vous gaspillez pas de fond de teint parce que du coup il se fait pas absorber, du coup vous en utilisez moins. Et surtout il s'étale super bien et du coup vous avez une peau homogène et bien couverte.
sans pourtant que ça fasse quelque chose de pas du tout naturel. Du coup j'ai adoré ce pinceau et la tenue de mon fond de teint était encore meilleure que d'habitude. Le deuxième produit que j'ai testé, que j'ai à vous montrer, c'est un rouge à lèvres, donc c'est une crème à lèvres. Ce sont les Selfie Velvet Lip Tint de chez W Lab et moi j'ai la couleur Mild On. C'est un espèce de marronné orange, je ne sais pas du tout comment vous décrire cette couleur mais elle est absolument magnifique. Alors pourquoi j'ai beaucoup aimé ce produit, faut savoir que j'aime énormément les rouges à lèvres mat et c'est vrai que la plupart des rouges à lèvres mat massagent énormément la peau, ce qui fait qu'à la fin de journée généralement je vais avoir les lèvres gercées. Et là du coup c'est une crème et non pas un rouge à lèvres ou un lip lacquer. Du coup c'est très doux, très soft. Il n'est pas sans transfert, par contre je trouve qu'il tient assez bien. Bien sûr j'ai dû le remettre dans la journée quand je l'ai mis, mais il tient assez bien et le fini est très beau, la couleur est très jolie. Du coup j'étais plutôt heureuse de tester. Et le dernier produit qui est le plus gros produit de cette box, c'est une huile de chez Comme Leaf. C'est une huile vegan, sans fragrance ni pigment artificiel. Elle est composée de 10 huiles différentes. Et c'est une huile pour l'hydratation, donc ça peut être l'hydratation de la peau mais aussi les cheveux. Et sachant que vous connaissez mes cheveux qui sont passés par des milliers de décolorations, vous imaginez bien que c'est sec. Du coup j'ai pu tester cette huile sur ma peau et sur mes cheveux. Il y a une très forte odeur vu que c'est fait à base de 10 huiles différentes. Je vous avoue que je l'ai utilisée avant de dormir plutôt que la journée. Elle peut s'utiliser, je l'ai utilisée une fois en dessous de mon maquillage pour avoir un effet un peu glowy et tout. Elle laisse pas un fini gras sur la peau, mais on sent vraiment l'hydratation et pareil sur les cheveux. En plus elle est vegan et naturelle, donc ça c'est ce qu'il y a de mieux dans cette huile je pense. D'ailleurs la plupart des produits qui sont dans cette box sont de marques que je connais parfois de nom mais que je n'ai jamais eu l'occasion de tester parce que c'est pas forcément les marques qu'on retrouve sur les boutiques en ligne de cosmétiques. Parce que c'est vrai qu'on a quelques boutiques qui permettent d'acheter du cosmétique coréen maintenant en France. Il y a Panam, il y a YesStyle. Sauf que c'est vrai la plupart du temps c'est des marques qui sont un peu globales et connues de tout le monde, telles que Nature et Public, Etude House, Apieux, Saem. Et c'est vrai que là du coup c'est des marques qui déjà sont cruelty free, vegan. Du coup moi je trouve ça hyper important que le maquillage il respecte les animaux et la nature. Et en plus de ça ce sont des marques qui sont pas forcément connues. Du coup ça permet de connaître d'autres produits qui viennent d'autres horizons et qui peuvent parfois être très chouettes. Je vous ferai des petits updates sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me dire vous quel a été votre produit préféré cet été et ce début d'année. N'hésitez pas aussi à vous abonner et actionner la cloche. Sachez que j'ai beaucoup de problèmes avec le nouvel algorithme YouTube, mes vidéos n'apparaissent vraiment pas le fil d'actualité des gens. Du coup si vous voulez être au courant de quand je poste mes vidéos, activez la cloche. Venez me suivre sur les réseaux sociaux aussi parce que c'est cool, on parle ensemble, tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.